pour vous inviter à interpréter pas seulement les histoires mythologiques, mais aussi toute la richesse de l'histoire du droit, je veux peut-être vous rappeler un épisode de l'histoire du droit romain. Même avant Rome, en Grèce antique, mais aussi à Rome, il existait une notion de responsabilité très très particulière, qu'on appelait responsabilité noxale. Alors un père de famille était responsable de ce que font les membres de sa famille, de ce que font ses enfants, mais aussi ses animaux. Si un animal a cassé quelque chose quelque part, c'est le père de famille qui est responsable, mais le père de famille n'a absolument pas formé d'intention de porter atteinte ou créer tel ou tel dommage, provoquer tel ou tel dommage. Ça n'est pas lui, en sa individualité humaine, qui a agi. Hein, c'est un enfant ou peut-être même un animal qui a agi, un membre du foyer. Eh bien non, dit le droit romain. Même sans intention et même sans imputabilité, il peut y avoir une notion de responsabilité. Et avec les systèmes d'IA, vous voyez, on y est complètement. Un système d'IA n'est pas une personne, hein, n'est pas un sujet de droit. Il y a une certaine autonomie, oui, il y a une certaine individualisation, oui, mais pas du tout de personnalité juridique. Et pourtant, il y a des actions qu'un système d'IA peut mettre en œuvre qui vont porter atteinte ou provoquer un dommage pour quelqu'un ou créer un conflit. Alors qui en est responsable? Pas la machine, hein. La machine n'est pas une personne. Et donc cette notion de responsabilité noxale nous permet de penser la responsabilité humaine sans imputabilité et sans intentionnalité. Je pense que il est très important pour nous aujourd'hui, aussi bien en éthique de l'IA avec les récits mythologiques ou avec tout un tas d'autres récits, que pour vous, avec l'histoire du droit et toute la richesse de différentes conceptions juridiques que vous avez, de penser l'IA non pas par son caractère inédit et la grande nouveauté de l'IA, mais on est tous d'accord, technologiquement c'est inédit, mais il est très important pour nous tous de trouver une façon d'inscrire l'intelligence artificielle dans la continuité de notre réflexion et de notre tradition, la tradition juridique, la tradition culturelle, pour la penser non pas comme quelque chose d'inédit et paralysant, mais comme quelque chose qui s'insère dans la continuité de notre histoire. Et donc, je vous invite tous à penser l'IA dans la continuité de notre histoire.